Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans notre 5e épisode de cette série de la pratique de programmation orientée objet basée sur le modèle MVC. Et je m'appelle Ronas Dev, développeur informatique. Et je vous rappelle que nous sommes en train de faire cette série de vidéos suite à notre ancienne série de vidéos que nous allons faire concernant les bases de programmation orientée objet. Donc cette série de vidéos, c'est une vidéo pratique basique qui va nous permettre de mettre en pratique des notions que nous avons acquis depuis là-bas. Donc ici, et dernièrement, nous avons dans la précédente épisode, nous avons géré les catégories, le filtrage des éléments par catégorie et autres. Donc quand on clique ici maintenant, on va filtrer les éléments, on va non par catégorie. Donc j'ai deux éléments ici, je clique ici maintenant, je vais filtrer ça par catégorie. Deux éléments de d'accord, tic de Bali, ici tic de Sibérie, vous voyez non, tic de Sibérie, j'ai deux éléments. Et lorsque je viens sur la page d'accueil, tous les éléments s'affichent. Ouais, non. Et ça là, on a fait ça grâce à notre fameuse méthode Find All que nous avons personnalisé, dynamisé ici dans le modèle. Nous avons dynamisé ça qui traite trois requêtes différentes en même temps. Ouais, non. Donc c'est très efficace. Voilà. Et dans cette vidéo maintenant, ce que nous voulons avoir, nous voulons quand on clique sur lire la suite, ça puisse nous amener directement sur une page qui va afficher tous ces éléments. C'est-à-dire que quand on clique lire la suite, ça va nous amener sur une page qui va afficher le contenu de cet article. Tu vois non, de cet article. Donc ce qu'on va faire ici simplement, il faut qu'on mette une adresse URL ici qui va nous rediriger vers ici. Voilà non. Donc ce que nous voulons quand on vient sur la page index, ce que nous voulons c'est que quand on vient ici lire la suite, on veut que qu'on nous ramène sur. Je vais sélectionner en même temps les deux parties ici. Qu'on nous ramène sur index.php. Le contrôleur ici, c'est toujours le tic. On jette toujours les tics. Et je dis tic, c'est tiger. Hein. Action ici, quand on va cliquer sur ça, je veux que l'action soit égale à l'action show. Voilà, non, show. Voilà, afficher. Je vais afficher ça. Donc l'action sera show et non plus action index. Donc ça va nous amener vers l'action show. Et puis, je veux qu'on lui passe aussi l'identifiant de l'article qu'on va afficher. Donc là, je passe en PHP et qu'on lui passe ici, qu'on lui mette ici maintenant l'identifiant. Donc je mets ici Tiger ID. Voilà, c'est tout ce que je vais obtenir, ça Tiger ID. Donc je pense que ça devrait déjà marcher. Quand j'actualise ça ici, je me positionne ici, voilà, et quand je clique là-dessus, voilà là où ça m'amène. Vous voyez, donc ça m'amène vers index.contrôleur égale à Tiger action égale à show et l'id 9. Donc je vais mettre égalité ici, ce que je n'ai pas mis. Donc l'id égale, faut mettre égal ici, voilà, l'id égale. Et quand je reviens ici, je réactualise ça, je clique sur ça, ça met sur l'id égale à 9. Et j'ai même déjà créé cette méthode qui s'appelle show, qui affiche affichage d'un article, d'un seul article. Ouais, non. Donc je retourne ici. Maintenant je retourne ici. Donc je retourne ici. Je vais fermer ceci. Donc j'ai géré cette partie. Je le ferme. Ouais, non. Je le ferme. Donc quand on clique sur ça, ça me dit ici. Je le ferme. Je viens ici. Et tigre, tous ces trucs. Donc je ferme aussi index. Et maintenant je suis sur show. Sur show, je vais lui passer un identifiant. Un entier ici. Donc je mets ici int. Le int qui est ici, int, et je dis c'est un identifiant ID de l'article. Ça c'est pas optionnel, c'est forcé. On doit passer ça. Vous voyez non? Donc ici, je peux dire affichage de l'article, affichage de l'article numéro. Je vais dire article numéro et j'affiche directement son numéro. Donc je fais la concaténation ID de l'ID. Je vais voir si ça marche ici. Donc il dit affichage de l'article numéro 9. Ouais non. Donc affichage de l'article numéro 9. Quand il est venu ici, il va afficher cet article. Paf, il va dire affichage de l'article numéro 10. Ouais, lire la suite. Affichage de l'article numéro 5. Vous voyez. Donc je vais voir même les identifiants des différents articles. Si c'est 5, 10, tous ces trucs là, je vais voir parce que je n'arrive pas à comprendre les numéros. Oui, donc j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 exactement. Donc ça marche comme ça.
Ouais. Donc, voilà là où j'en suis. Mais c'est pas ce que je vais obtenir ça. Je vais récupérer des données, je vais appeler une méthode depuis le modèle, récupérer ces données depuis là-bas, afficher ces données ici. C'est ce que moi je vais faire ça. Donc, on va venir ici dans le modèle, on va créer toujours une méthode ici, et la méthode aussi sera une méthode appartenant à la classe mère, dont on va hériter les deux autres modèles qui sont ici. Je vais rien écrire là pour le moment. Voilà. Si après j'ai besoin d'une méthode qui est spécifique à un modèle donné, alors je me crée dans ce modèle là. Mais pour le moment, la méthode qui va permettre d'aller chercher un article, d'afficher l'article, je crois que cette méthode là est universelle. Voilà, non, est universelle. Je peux utiliser ça pour beaucoup de modèles. Vous voyez. Donc je viens ici, je vais créer public function. Et la fonction, je vais le nommer simplement find tout coup. Moi, je vais mettre find tout coup. Vous voyez. Et sur find tout coup, je vais lui passer l'id, l'identifiant ici. Donc, on lui passe l'identifiant rapidement. Est-ce que j'ai besoin de... Je peux même dire c'est un entier qu'on doit me passer. Là, je suis sûr que c'est un entier qu'on me passe ici. Donc, je vais écrire la requête. C'est simple à écrire. Donc, je mets SQL. Et ça sera quoi? Ça sera simplement la requête ici sera et trouver un tout ces trucs là. Donc ça sera ici simplement select everything from. Ici maintenant on sait déjà ce qu'on utilise. On n'utilise plus et le nom de la table, mais plutôt de la this table. On est d'accord. Donc select everything from table where. On va filtrer ça maintenant. Where id égale, et ici maintenant là on donne simplement l'identifiant. Voilà, non. Donc where id égale, je peux même vouloir utiliser une requête préparée. Voilà, non, je vais utiliser une requête préparée. Je vais mettre 2.id tout coup. Là je vais utiliser une requête préparée. Là-bas j'avais utilisé une requête directe. Donc ici je vais utiliser une requête préparée. Les deux manières de faire. Donc ici je viens ici, il faut que je fasse quoi? Je mets simplement rec. Et je mets ici maintenant, j'aurai besoin maintenant de P2, donc je mets this PDO. Et là maintenant, au lieu d'utiliser query, maintenant j'utilise prepare. Parce que c'est une requête préparée. Et dans ça maintenant, c'est là maintenant je vais lui passer SQL. De la SQL. Voilà, non. Donc je lui passe de la SQL. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'exécuter cette requête. Donc requête, et puis je mets simplement execute ici. Il faut que j'exécute ça et je lui passe maintenant un tableau. Donc je lui passe un tableau et ici la clé qui est nommée ici c'est id. Donc je mets ici id ici et je mets $id et c'est tout. C'est tout. Voilà, non. Donc quand je fais ici maintenant là, ce que je fais, je dis article ou bien bon article bien item pour dire que c'est un seul élément je veux retourner. Voilà, non. Et je mets ici maintenant rec et je vais extraire les données réelles. Donc fetch, c'est tout. Ici c'est ne plus fetch all. Ici j'avais utilisé fetch all. Rappelez-vous dans find all. Dans find all j'avais utilisé fetch all parce que je vais récupérer un tableau d'éléments, plusieurs éléments. Mais ici maintenant là, je vais renvoyer, c'est pas un seul élément, c'est pas j'ai mis fetch tout coup. Item ici fetch. Vous voyez. Et après maintenant je retourne ça. Donc je mets return $item. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et c'est tout. Je vais récupérer l'élément. Je vais revenir ici maintenant dans Tiger ici. Donc dans Show ici maintenant, au lieu de faire tout ce qui est là, je vais venir ici. Je vais faire exactement comme ce que j'ai fait ici. Voilà, non, je fais exactement comme ce que j'ai fait ici. Donc je fais récupération d'un article depuis la base de données. Et pour faire ça ici, il faut que je vienne ici. Je crée maintenant modèle égal new Tiger. Donc j'ai new Tiger
Et sur New Tiger maintenant, j'appelle maintenant ceci. Donc je mets ici maintenant mon Tiger, un seul Tiger. Et je mets modèle. Je lui passe maintenant l'identifiant, le ID qui est ici. Ouais, non. Donc tout d'abord, je récupère cet identifiant ici. Je le convertis en un entier. Donc ID. Tout d'abord, le fait que j'ai mis déjà int ici, va le convertir automatiquement en entier. Mais moi, pour question de sécurité, je mets int val et je mets $, là. Et c'est tout. Ça marche. Je reviens ici maintenant. C'est ce que je vais lui passer, ça. Je vais lui passer maintenant ID. Et c'est tout. Quand il finit de lui passer maintenant, je vais faire maintenant va dump $Tiger. Je vais voir ce que ça va me retourner. Est-ce que ça va me retourner la liste? Ça va retourner cet article là. Et voilà, ça me retourne l'article qui a pour identifiant 5. Vous voyez? Donc j'ai son identifiant, son image, son nom, le type d'espèce et tout ce qui correspond. Voilà. Voilà, j'ai tout. Voilà, non, j'ai tout. Maintenant, ce que je vais faire simplement, je vais faire exactement ce que j'ai fait ici. Je fais exactement ce que j'ai fait ici. Voilà, non. Donc, je fais contrôle et l'affichage de données. Contrôle et l'affichage de ces données. Donc, pour faire ça simplement, je vais dire if Tiger, s'il me retourne, s'il récupère. Donc, je mets ici if. Si tu trouves un élément à récupérer, donc if Tiger, tu vas faire comme ça, require. Tu vas mettre require. Et je fais même chose que ce que je fais ici. Je vais dans views, tigers, et puis j'appelle ce que je dois appeler. Donc, je vais dans views, tigers, et j'appelle maintenant. Je vais appeler une méthode et le fichier show.php que je n'ai pas encore créé. Voilà, non, show.php. Et je vais venir ici maintenant dans Tiger. Je vais créer maintenant le fichier show.php. C'est tout. Et dedans, ce que moi je vais faire va dump Tiger. Ou bien je vais mettre simplement, au lieu de mettre va dump Tiger, je vais dire je suis le fichier d'affichage d'un article. Et on va voir si réellement ça va marcher. Donc n'oublions pas le PHP. On va essayer de voir. Vous voyez, donc je suis le fichier, c'est ici qui fonctionne parfaitement, ça fonctionne. Vous voyez, je vous rappelle toujours que, en tout cas, je vous rappelle que cette manière de faire les choses n'est pas encore tellement très efficace. Mais on fait les choses simplement pour que l'idée c'est que vous sachiez comment appliquer les notions de programmation orientée objet. Après, on va faire encore une autre série qui va nous permettre de créer maintenant tout un framework du début jusqu'à la fin, tout un framework comme ça, et on va perfectionner les choses, améliorer les choses. Ouais, non. Donc là, ça marche comme ça. Donc tout ce que moi j'ai à faire, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir ici dans le, on vient dans le template, on va trouver un fichier show.html. Donc on va copier tout ce qui est dedans. On va venir dans show, notre show qui est ici. On va coller ça. C'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, on va changer maintenant, on va changer ces trucs de faire. Vous voyez, donc ici, il me suffit de mettre point d'interrogation égale ici. Et je mets ça, et il faut que je mette simplement base URL. Et après, il faut que j'ajoute public. Je fasse même chose ici. Je fasse la même chose ici. Et je fasse la même chose aussi pour au lieu de ceci, c'est style.css.
Et quand je vais faire ça, je vais venir ici, je vais voir si tout est parfait. Et ça marche. Vous voyez, tout est bon maintenant. Donc, il faut que je récupère les choses maintenant, je le mette là. Donc, je reviens ici. La barre de navigation, je le cache. Et ici maintenant, j'ai accès à la variable Tiger. Ou bien j'ai accès à la variable Tiger. Donc comme j'ai accès à la variable Tiger ici, première chose à faire, c'est d'afficher d'abord l'image, l'image de mon article ici. Donc je l'affiche, j'affiche l'image de mon article ici. Donc pour l'afficher simplement, il faut que je vienne ici. Il faut que je vienne ici. Il faut que je vienne ici. Et pour afficher l'image, je vais dire quoi? Je vais utiliser simplement base URL. Et je vais dans image ici. Et ici, je ne vais pas afficher quelque chose du genre, mais plutôt je mets Tiger image. Je mets Tiger image. Je vais essayer de voir si ça marche. Ça ne marche pas encore. Pourquoi Tiger image? Est-ce que c'est image? Donc on vient ici, on voit image ici. Image là. Donc je dis, faut aller. Ok, ça reste public. Public. Je vois. Voilà. Donc ça marche maintenant. J'affiche ici. Et ça reste maintenant à afficher maintenant le titre. Le nom. Donc je viens toujours ici. Tigre noir. Au lieu de tigre noir, j'affiche plutôt Tiger name. Je fais ça, je vais voir. Voilà. Tiger man. Et ça reste maintenant le contenu. Donc il faut que je vienne ici. Et ici je mets juste ici. Et je mets simplement Tiger. Dollar Tiger. Vous voyez comment c'est simple à faire, non? Content. J'affiche maintenant tout le contenu ici. Et voilà. Donc j'ai tout le contenu là. Vous voyez? J'ai tout le contenu. Donc Tiger man, le titre, tout ça. Ça reste maintenant la catégorie. Et puis les différentes trucs là, la catégorie et puis les différents commentaires liés à ça. Donc catégorie aussi, j'affiche aussi la catégorie. Pour afficher la catégorie, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? L'idée ici simplement, c'est de afficher. Je reviens ici dans modèle. Voilà. On va faire quelque chose. Au lieu simplement de sélectionner tout depuis la table qui est ici, find all from where ID égale à Oui, on fait ça comme ça. On appelle aussi, on a déjà créé, rappelez-vous, on laisse ça. Je ne vais pas compliquer, je ne vais pas compliquer ceci. Rappelez-vous, on a déjà créé catégorie qui est ici qui nous permet, espèce plutôt, qui nous permet le modèle espèce qui va nous permettre de récupérer tous les modèles depuis la base. Vous voyez, non? Donc, j'aurais dû essayer de trop perfectionner ce qui est ici pour sélectionner tous les éléments, mais je ne vais pas compliquer les choses. J'ai dit, cette vidéo, on va rendre tout assez simple. Vous voyez, non? Donc, je reviens ici. Ce que je peux faire ici simplement, il suffit simplement que je vienne ici et je dis récupération des récupération des catégories, récupération des catégories ou bien de catégories et espèces, c'est tout. Donc ce que je vais faire ici, et que je viens ici, je vais mettre 4 égale à new espèce. New espèce ici. Et depuis là maintenant, je mets ici maintenant. Je vais récupérer toutes les espèces. Donc ça fait 4. Ou bien, au lieu de récupérer tout là, je vais récupérer une seule catégorie. Voilà, une seule espèce qui code. Donc l'identifiant correspond à l'identifiant de ce qui est ici. C'est simple à faire.
au lieu d'utiliser find all là, je vais utiliser find ici. Et sur ça, je vais utiliser tiger. Je vais le passer tiger id espèce. J'espère que ça se comprend. Et là, je récupère un seul espèce. Voilà. Une seule catégorie d'espèces. Je ne sais pas si ça se comprend. Mais je vais tester ça et je vais venir vous expliquer ça. Donc ici, dans espèce ici, je reviens ici. Et là où il y a catégorie, simplement, ce que j'ai à faire, il faut que je vienne ici simplement. Je ferme ça. Je viens ici et je mets espèce flèche name. Et je vais voir. Voilà. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Quand je vais laisser ici maintenant, tic d'Indochine. Tic d'Indochine. Mais quand je vais venir ici, je vais cliquer sur, j'avais cliqué sur Tiger, mais je vais cliquer sur Lola. Quand je clique sur Lola, c'est tic de Bali. Et ça marche. Vous voyez, là où c'est très bien. Quand ici, sur espèce, je n'ai aucune méthode qui s'appelle find. Mais grâce à l'héritage que je suis en train d'utiliser, je peux appeler directement la méthode find ici. Donc je vais sélectionner une seule espèce, une seule catégorie d'espèces. Vous voyez, non? Mais donc l'identifiant va correspondre à l'identifiant d'espèce du tigre qui est ici. Rappelez-vous, quand nous sommes ici, quand vous venez dans tigre, nous connaissons l'identifiant de la catégorie d'espèces. Et on va dire maintenant ici, toi sélectionne-nous la catégorie d'espèces dont son identifiant correspond à cet identifiant, correspond à l'identifiant de la catégorie d'espèces auquel appartient le tiger. Rappelez-vous, c'est un seul article qui est ici, un seul article de tigre. Donc on peut directement récupérer son identifiant, lui passer ça. Et on le renvoie ici. Et c'est tout. C'est tout. Et là, on a ça. Donc, rapidement, grâce à ça, on peut afficher les trucs. Donc, on a l'image Bibo, catégorie d'espèces, ce que, et puis le contenu ici maintenant. Voilà là où on va s'arrêter rapidement pour. Donc, ça reste la date de création. Et puis le doudou. Donc, ça reste à récupérer la date avant qu'on ne s'arrête. Donc, j'oubliais même ça. Donc, on vient ici. La date de création. Donc, écris-le. Et ici maintenant, ceci, j'avais mis ça en dur. Même, on va pas mettre ça en dur comme ça. Ici, je mets égal, mais c'est la forme contractée. Hein. J'espère que ceux qui suivent mes vidéos savent déjà ça. Donc, je vais utiliser la fonction date. Et date, je vais donner d'abord le format et le timestamp. Donc, je donne le format ici. Donc, je veux qu'il m'affiche quoi d'abord? Le 12 heures. Donc, je veux qu'il m'affiche le jour. Et qu'il me met slash le jour, après le mois et après l'année. Et je donne maintenant là le timestamp. Le timestamp maintenant, ça sera quoi? Ça sera simplement ici tiger created at. Je crois que ça devrait fonctionner normalement. Il dit quoi? Il dit blabla. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Il dit a non-well formed numeric value incorrect in tant. Forme numérique value encore ceci. Donc on va essayer de voir ce qu'il raconte là. Qu'est-ce qu'il raconte même? Je vais voir quel type même j'avais utilisé pour ceci. Bon, j'avais utilisé timestamp et qui se trouve déjà sous quelle forme. Je vais voir sous quelle forme ça se trouve. Ok, j'ai déjà quelque chose qui se trouve sous cette forme, qui n'est pas sous forme de timestamp, mais plutôt sous forme d'une date directement là. Ok, sous forme d'une date directement là. Donc je préfère enlever tout ce qui est ici et afficher ça directement comme ça. Ouais, je vais afficher ça directement comme ça. Et quand je vais revenir ici, bon, écrit le 22, tout ceci. Bon, c'est en anglais quand même, mais c'est fait truc là. Donc, essayez de gérer ça aussi vous-même. J'espère que bon, vous savez manipuler les dates. Ça va s'arrêter là. C'est bon. Donc, voilà comment nous pouvons afficher un article et la sous-espèce, la catégorie de sous-espèce auquel il appartient. Voilà. Donc, on a la photo du tigre, son nom, son contenu, la catégorie et la date de création. Donc,
Dans la prochaine vidéo maintenant, nous allons gérer maintenant les commentaires. Vous voyez, nous allons gérer les commentaires, gérer ces différents types de commentaires et puis le nom des utilisateurs si on veut très bien. Vous voyez, non. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça. Si cette vidéo vous a plu, rappelez, vous voyez, nous allons faire les choses maintenant de façon très simple. Au fur et à mesure qu'on met en place la base, au fur et à mesure ça devient assez simple de continuer. Vous voyez, c'est comme ça. Ça devient assez simple de continuer. Cette vidéo, si vous regardez ça très bien, vous pratiquez. Les prochains épisodes que nous allons faire, et on va un peu augmenter les choses, doser un peu les choses, ça sera compréhensible pour vous. Mais si on passait directement à des choses très extravagantes, en tout cas très compliquées, ça va vous faire du mal. Vous comprenez, non? Donc nous sommes ensemble. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, cliquez sur la code de notification, abonnez-vous. On est ensemble à la prochaine épisode. Ciao.